Toutes les occasions sont bonnes, hein, et il faut servir des occasions et des synchronicités qui nous ont offert dans la vie, enfin il me semble en tout cas, les meilleures possibilités que nous offre la vie pour pratiquer. Et le mental, en fait, il a tendance à tellement structurer les choses qu'il veut son moment de pratique en silence, de telle heure à telle heure, ou le matin, avec toutes les conditions qu'il a énoncées. Vous voyez ? Du calme, le moment propice, pas trop fatigué, le café avant, le ceci, le cela. Et on finit par structurer quelque chose qui devient tellement rigide qu'en fait, les méditations, il y en a une sur 3 qui est pas bonne, ou une sur 5, ou une sur 2, vous voyez ? Parce qu'on a rigidifié, on a donné des codes extrêmement rigides à nos pratiques. Alors que ce qu'on désire acquérir, en tout cas pour l'aspirant, qui a une vraie pratique, c'est une certaine souplesse. Une souplesse du mental. On ne peut pas accueillir si on n'est pas souple, on ne peut pas tolérer si on n'a pas une certaine flexibilité aussi intérieure. Donc la pratique doit nous amener à la flexibilité. Alors si on la met en bois dans un caisson en métal pour chercher la souplesse, c'est déjà mal barré. Et c'est pour ça, je disais à Aurélien ce matin que, imaginons on est en train de méditer. Et je vous partageais hier que moi, ma problématique, c'était que j'aimais bien le silence. Le silence pour moi, et voilà. Et que la vie, à chaque fois, m'amenait dans des endroits dans lesquels il y avait du bruit. Et qu'à la fin, j'étais obligé de me rendre compte ou de me faire à l'idée, de réaliser qu'en tout cas, il n'était pas juste simplement je devais pas avoir des pratiques qui étaient sans cesse dans le rejet de la chose, ou prendre mon sac à dos et partir à 1 kilomètre plus loin dans la forêt pour avoir le calme, etc. Parce que si c'était pas le bruit du tracto, ou le voisin, la tondeuse, la tronçonneuse, et j'en passe, et des meilleurs, c'était la mouche, le moustique, l'ULM au-dessus, je sais pas quoi, mais voilà, on n'en finit pas. Divin a un humour aussi extraordinaire, et on n'aura jamais le dernier mot. C'est sûr, on n'aura pas le dernier mot. Vous voyez ? On peut avoir des moments d'apaisement, de calme ou d'éclaircie, mais on n'aura pas le dernier mot. Ce qui fait qu'en fait, c'est une proposition de la vie pour pratiquer. Et ce que je disais à Aurélien ce matin, c'est que quand il se retrouve et quand on se retrouve comme ça à méditer, et d'un seul coup, les conditions dans lesquelles qu'on avait prévu ne sont pas bonnes, en fait, la pratique, c'est de voir et de commencer à descendre dans la partie insatisfaite de nous, de la regarder, de l'observer, de connaître aussi cette partie qui nous rend un petit peu décalés, qui nous fait grogner, cette partie désagréable, et ne pas chercher à trouver cet espace agréable, mais descendre tranquillement dans la partie désagréable. Vous voyez ? Parce que la partie et la présence qui est capable de voir cette partie désagréable, elle est en paix. Et si on accepte et on s'autorise à descendre dedans, vous voyez, en fait, derrière, il y a un espace de vastitude qui est tranquille avec ça. Et si d'un seul coup, on est content d'être dans la vastitude, et on y revient, on cherche à s'identifier à cette vastitude parce qu'enfin, on a trouvé un espace tranquille, de nouveau, le côté désagréable reprend encore plus de force parce qu'il y a une union, d'un seul coup, une dissociation qui est créée. Et généralement, effectivement, au niveau sensationnel et nos processus d'identification, on est toujours plus identifié aux parties dynamiques de l'être, grossières, que la partie de vastitude à laquelle, en fait, on ne peut pas s'identifier. Donc c'est logique que si on crée une dissociation, automatiquement, on va être attiré vers la partie désagréable en fait, de notre être, ou du moins celle que l'on cherche à quitter. Comme quoi c'est bien fait. Et là, c'est intéressant aussi. Il y a plusieurs façons. Soit on descend et on ne cherche pas à comprendre, et qu'on peut très bien ne pas chercher du tout à comprendre, descendre dans la présence, vibrer avec le désagréable, accueillir, accepter et avoir des petites postures qu'on a réussi avec le temps et l'expérience à assouplir pour y descendre et trouver une paix. Synchroniser la partie de vastitude avec la partie désagréable et en fait finir par calmer les rythmes. Mais tout cela sans chercher à se couper avec le monde extérieur. Parce que si c'est le monde extérieur qui nous pose problème avec les bruits, il ne faut pas les couper de nous, il faut rester synchronisé avec et laisser le vide en fait et les laisser nous traverser. Parce qu'autrement, si on se coupe trop, et on se met dans un cocon comme ça, sensoriel, même un peu artificiel, parce que c'est lié à une concentration et à un espace que l'on crée, à un moment, il va y avoir un autre son qui va être étranger à ça, et on aura créé une dissociation sans s'en rendre compte.
Donc dans ces moments-là, c'est bien de s'ouvrir et de rester de plus en plus vaste et d'essayer de rester en contact avec ça tout en vibrant et en accueillant ce qui nous traverse.